Alors, merci à tous les deux d'être présents pour ce petit live où on va parler du coup de la programmation neuro-oculaire, une invention sublime de Évrard que tu nous as enseigné pendant notre formation de coaching en juillet dernier et surtout pendant une vraie formation de PNO en septembre ou octobre, je me souviens plus maintenant. Et on va faire Octobre. la session 2 Octobre. Ah, en février. ouais, ouais. Et comme la technique est magique et impressionnante et extrêmement difficile à expliquer, je me suis dit, est-ce que ce serait pas l'occasion formidable de t'inviter pour que tu en parles, pour que tout le monde puisse connaître un peu mieux ce que c'est que cet outil et que tu nous racontes un peu et les origines et comment ça marche et patati patata et qu'on en profite nous pour te donner nos retours d'expérience en séance de quand on l'utilise, de pourquoi est-ce qu'on adore l'outil et voilà, et donner aux gens à la fois l'envie d'essayer la pratique et peut-être même de se lancer dans une formation avec toi ou quoi ou qu'est-ce. Comme on est sur un live à trois, je propose qu'on fasse une rapide introduction de qui on est, juste pour que chacun puisse savoir. Donc moi, je suis Éléonore Claire, je suis une ancienne consultante en transformation digitale fraîchement reconvertie dans le coaching. J'axe ma pratique beaucoup sur les notions d'introspection liées à la créativité avec des exercices quotidiens et des exercices que je propose en live sur Instagram ou via des posts, des expériences en musée. J'essaie vraiment d'introduire un maximum dans ma pratique cet aspect échange, action et création. Et donc, on a aussi Piotr, si tu veux te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis également dans le coaching depuis l'été dernier. Avant ça, j'ai fait 10 ans en entreprise, dans une entreprise du CAC 40. J'ai également une pratique bouddhiste intense qui m'a mené à la vie monacale tout en restant un pied dans le monde social. Et j'ai également découvert le Theta Healing et c'est ce que je propose, c'est-à-dire le Theta Healing, le coaching et la méditation. Et voilà. Bien, puis moi, je suis Évrard Bourreau-Eustache. Je suis un humain parmi les humains qui tend à apporter sa contribution au changement du monde. Et dans cette démarche-là, je pratique le coaching professionnel, la supervision de thérapeutes et coachs, la formation également, et parmi la formation, une des formations que j'ai développées suite à mes différents outils de connaissances sur des techniques qui sont des techniques de PNL, d'hypnose, mouvement oculaire. Et j'ai fait un combo en fait à partir de toutes ces techniques-là, c'est-à-dire un mélange de plusieurs pratiques pour trouver quelque chose d'efficace. L'idée derrière, en fait, ça consistait à, à être le moins dans l'accompagnement, le moins impliquant possible, laisser la personne à libre cours de construire par elle-même en fait ses propres solutions. Et ça pour moi c'est fondamental. Donc j'ai toujours cette philosophie-là d'aller chercher chez la personne son propre moyen de se guérir, hein, de se résoudre des problématiques qui peuvent arriver. Et donc, quoi de plus normal que de faire appel à l'ensemble de ses potentiels pour pouvoir solutionner des choses plutôt que d'être une personne extérieure qui vient apporter de la solution. J'avais fille de ça, et c'est pour ça que j'ai construit la PNO. Voilà. Mm. Ouais, c'est vraiment des éléments super essentiels que tu dis sur l'accompagnement, sur le fait de pas être tout le temps dans enfin justement d'être dans un accompagnement à l'autonomisation de la personne et pas dans quelque chose où tu vas lui insuffler toi-même ta propre vision et tes propres conseils. Comment est-ce que t'as vraiment conçu la PNO? Enfin, tu t'es basé du coup, tu dis la PNL. Est-ce que tu pourrais exprimer un peu ce que tu mets de la Oui, PNL dans la PNO et ce que tu mets de pas de la PNL dans la PNO finalement? bien sûr. Oui, en fait, le point central, c'est lorsqu'on observe beaucoup les personnes qu'on accompagne. Ça fait près de 15 ans ou 17 ans maintenant que j'accompagne les personnes. Quand on les observe beaucoup, j'ai passé beaucoup d'attention en fait j'aime observer en fait de manière générale. Quand je vais dehors, j'observe les gens. Quand je vais faire mes courses, j'observe les gens, comment ils réagissent, comment ils interagissent, à quoi ils pensent quand ils sont en train de penser à des Mhm. choses. Et je sais pas,
le contenu de ce qu'ils pensent, mais si on observe bien, on se rend compte qu'il y a des choses à l'intérieur d'eux qui se créent, voilà, ils ont les yeux, tiens, il y a quelque chose qui traverse l'esprit. Donc j'ai beaucoup observé ça, je me suis rendu compte que dans l'accompagnement en coaching, on pose beaucoup de questions, et quand on pose les questions, les personnes vont aller rechercher des réponses, parfois même des réponses qu'ils n'ont pas conscience puisqu'ils ont, hein, ils vont réfléchir, ils ont les yeux qui vont partir, et puis ils vont dire, bah, je sais pas. Pourtant, ils ont les yeux qui sont partis à un espace, ça veut dire qu'ils ont bien contacté un espace d'information dans leur cerveau. Et ça a été une premier indice. Et puis au fur et à mesure, je me rendais compte que quand je posais des questions, toujours similaires à la même personne, au cours d'une séance, par exemple, de coaching pendant 1 heure, elle est toujours au même endroit sélectionner un espace de réponse. Je me dis, tiens, c'est intéressant parce que je lui ai posé la même question il y a un quart d'heure et c'est le même endroit qu'elle va rechercher l'information en me répondant des fois je sais ou je sais pas. C'est bizarre ça. Ça veut dire bien qu'elle contacte bien l'information. Alors après, une fois qu'on a considéré ça, on peut essayer de comprendre ce qui se passe. Et si quand on s'intéresse un peu aux sciences, aux neurosciences principalement, on peut comprendre en fait que il y a des zones du cerveau, hein, des synapses qui sont activées, il y a des neurones qui sont activés, des synapses qui vont faire des connexions entre les neurones. Et le cheminement de pensée en fait dans le cerveau, il est assez soit prévisible, soit totalement construit. C'est ce qu'on découvre en PNL. C'est ce qu'on découvre aussi dans les neurosciences. Alors moi, je ne vous ai pas dit, mais j'ai une formation de scientifique à l'origine. Donc cette formation de scientifique m'amène tout de suite à analyser qu'est-ce qui se passe en fait quand il se passe quelque chose. À quoi ça fait appel, qu'est-ce qui est généré, qu'est-ce qui s'active. Et donc cet intérêt-là m'a poussé à explorer un peu plus loin avec les neurosciences, comment ça fonctionne le cerveau, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, et puis les liens qu'il y a avec la PNL. La PNL, c'est la programmation linguistique. Donc à travers les mots, il y a tout de suite des informations qui sont dans les neurones qui sont activées. La PNO, c'est la programmation neuro-oculaire. Donc là, j'ai fait le parallèle en fait, c'est-à-dire qu'il y a de la programmation, et cette programmation, elle va être connectée avec le mouvement des yeux, tout simplement. Ok. Et est-ce que tu pourrais nous décrire un peu comment ça marche une séance? Alors, une séance, ce qui me plaît dans les séances de PNO, c'est que je n'attends pas une réponse verbale de la personne. Et c'est pour ça que c'est vachement bien, parce que la personne peut aller explorer n'importe quel sujet sans avoir besoin de me l'exprimer, de me le nommer, de me le verbaliser. Donc je lui pose des questions, et les questions, elle y répond par les yeux, par la recherche d'informations avec les yeux. De sorte que, au fur et à mesure qu'elle répond par les yeux à ces questions, je vais lui demander de relier certains points qu'elle a contactés avec les yeux avec d'autres points. Ça crée des liens neuronaux. Donc c'est donc une spatialisation du mouvement des yeux de ce qui se passe dans le cerveau. C'est un petit peu comme au cinéma, vous avez le projectionniste, là, qui a le gros appareil à projection, il y a la bande, il y a le film, et puis ensuite c'est projeté sur l'écran. Le mouvement des yeux, en fait, c'est l'écran qui projette l'information, et ce qui se passe, en fait, la bande, elle est à l'intérieur du cerveau. Voilà. En fait, en PNO, moi, dans ma pratique, ce que je remarque, c'est que c'est un peu un pendant à ce qui se fait souvent dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand on commence à ruminer, en fait, on passe de pensée en pensée, on fait de la connexion de synapses, etc. Et on se met dans un conditionnement qui, très souvent, nous bloque, qui fait qu'on n'arrive pas à avancer. Alors que là, on fait le contraire. On est en train de construire des nouvelles connexions pour avoir un conditionnement qu'on a choisi nous et dans lequel on se sent bien. C'est très juste ce que tu dis. C'est qu'on va avoir souvent la mesure d'une personne qui va avoir des questions de rumination, c'est-à-dire qu'elle va se poser les mêmes questions pour se donner les mêmes réponses, pour avoir les mêmes logiques, et c'est toujours les mêmes informations qu'elle contacte avec les yeux, et donc les mêmes informations qu'elle contacte dans le cerveau. Maintenant qu'on a compris que ce qu'on contacte avec les yeux, c'est ce qu'on contacte dans le cerveau. Et elle rentre en boucle à l'intérieur, sans jamais en sortir. Mon intérêt en tant qu'accompagnant va consister à lui poser des questions qui sortent de sa représentation, de sa carte du monde, de ce qu'elle pense être. Donc des questions qui sont surprenantes, donc des questions qu'on appelle des questions fortes, ce qu'on va retrouver en coaching d'ailleurs. Hein. Donc ces questions fortes-là vont l'amener à contacter d'autres informations et les relier, les faire rentrer dans cette boucle mentale différemment. Ça change en fait, c'est un peu comme un satellite qui va changer d'orbite. Plutôt que tourner sur la même orbite, on change d'orbite, c'est-à-dire qu'on comprend autre chose et on perçoit différemment la planète Terre.
Ouais, c'est vraiment exactement ça. Et en plus, c'est assez marrant parce que quand vous parlez du truc de penser, là, le hamster qui court, qui court, qui court, qui court, qui court, il y a aussi avec la PNO ce truc de poser l'attention sur cet hamster qui court. C'est-à-dire, au lieu de le laisser courir, il y a un moment où tu dis genre, ok, t'as eu cette pensée, elle est là, très bien. Donc maintenant, tu la poses là, cette pensée, et on va aller en regarder une autre. Et comme ça, Voilà. tu peux vraiment redécaler l'attention et partir sur exactement ce que tu dis, un genre de nouvelle orbite qui tourne différemment. Ça, c'est Ouais. vachement Alors, on va sympa. le retrouver, hein. Cette technique de la PNO fait partie de la famille des techniques des mouvements oculaires au sens large. Donc, il y en a une Mm. qui a été très médiatisée, évidemment, qui est le MDR, hein, Ouais, qui j'allais est vraiment te poser la mouvement question. oculaire. Mm. Ouais, tout à fait. Il y a aussi il y a l'IMO aussi, qui est une autre approche. T'as l'EMA également. C'est des approches en fait de mouvement oculaire, tout cela. Donc on fait partie avec la PNO de la même famille, de la famille des mouvements oculaires. Chacune ayant une spécificité. Changer d'orbite en Euh, bougeant ses orbites, ouais. Et en bougeant pas autre chose? Non, pardon. et oui, en fonction des orbites. Oupsie. Euh, Et du coup, Bah, moi, souvent, quand je parle de la PNO en séance ou quand je veux la proposer à des gens, on me fait justement tout le temps dire, ah ouais, mais c'est exactement comme le MDR. Donc, ce qui est marrant, c'est que c'est pas exactement comme le MDR parce que non. dans le MDR, l'accompagnant va vraiment guider la pensée de l'autre personne. Tu vas vraiment aller accompagner le regard et c'est l'accompagnant qui justement est en intervention vis-à-vis du rapport avec le client, enfin avec son patient en l'occurrence Ouais, pour vraiment guider et ranger les pensées là où elles sont, alors qu'en PNO, tu es vraiment dans un démarrage qui est personnel du patient, du client. exactement. C'est très juste ce que tu dis, c'est que en EMDR, les mouvements oculaires sont guidés. C'est-à-dire que le praticien de MDR va poser ses doigts devant les yeux de la personne et lui dire suivez le mouvement de mes doigts. Voilà, suivez mes doigts et la personne va suivre avec les yeux les mouvements qui sont des mouvements en fait pour réencoder ailleurs dans d'autres espaces du cerveau des émotions liées à des événements traumatiques souvent, pas que mais souvent. Alors, ça veut dire que là il y a une intervention guidée, dirigée du praticien en EMDR. En PNO, bah, il y a pas cette dimension-là, en fait. On est sur des mouvements oculaires qui sont libres. C'est-à-dire que c'est la question qui amène la personne à sa réponse. C'est différent à ce niveau-là. Donc, on est sur une orientation orientée solution. Mm. On n'est pas sur une orientation orientée problème. C'est Donc, le exactement MDR, comme Hmm. coaching thérapie, quoi. exactement. Mm. Donc, on est sur une dimension qui est plutôt coaching que thérapeutique. Mm. Cela n'empêchera en rien de résoudre hein, le problème à partir du moment où on travaille sur l'orientation solution. Ouais. Mm. Ok. Donc là, tu l'as déjà un peu abordé. Si tu pouvais faire un petit récapitulatif des avantages de la PNO en tant que pratique, ce serait Oui. quoi? Alors, avantage de la PNO en tant que pratique, le premier avantage, c'est que la personne peut travailler sur n'importe quel sujet sans même avoir besoin de l'exprimer. On va le retrouver avec des publics où c'est difficile pour eux de parler. Hmm. Donc, on n'est pas sur des sessions où on va être amené à parler pour parler, comme on peut le faire avec un psy qui va nous questionner, qu'est-ce que vous pensez de ci et pourquoi vous faites cela. On n'est pas du tout dans cette modalité-là. On pose des questions, on n'attend pas de réponse en fait. On est OK, de quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce qui est la chose la plus importante? Qu'est-ce que ça vous apporte en plus? Mais on n'attend pas la réponse verbale, on attend que la réponse oculaire. Et à mesure qu'elle contacte sa réponse oculaire, on lui demande de relier. Donc l'avantage, ça va être un avantage dans lequel la personne n'a pas à parler, spécifiquement, à donner des réponses. C'est beaucoup plus confort pour eux. Ouais. Deuxième avantage, c'est qu'on est orienté solution, donc on peut travailler sur tous les sujets. Et ça, c'est quand même intéressant. Il n'y a pas de limite, en fait, dans l'utilisation de la PNO. Mm. Troisième avantage, c'est que ça appuie sur de la modélisation, en fait, du fonctionnement du cerveau. Donc, on va travailler avec ce qu'on appelle des mots-clés par thématique. Hmm. Certains mots-clés sont très utiles pour la motivation. Certains mots-clés sont très utiles pour le lâcher-prise, d'autres pour la gestion des émotions, etc., etc. Donc, les neurosciences nous apportent beaucoup en PNO par rapport à ça, c'est qu'on peut détecter les mots-clés qui sont les plus pertinents par rapport à une thématique donnée. Mm. Et le fait d'utiliser ces mots-clés-là, ben, ça nous permet de balayer tous les domaines. Donc, c'est quand même très large l'avantage. Ouais. Ah, il y a des protocoles vraiment particuliers Oui. pour le coup, que tu enseignes dans tes formations.
mais qui reste quand même assez flexible dans le sens où, par exemple, il y a des mots-clés qui sont déjà bien ancrés dans certaines personnes et qu'on n'a pas forcément besoin de renforcer ou de développer. Alors qu'il y a effectivement d'autres où la personne peut être un peu plus, un peu moins confiante. Et c'est là où on peut booster, interroger les ressources, essayer d'en renforcer beaucoup plus, quoi. Mm. Et Oui. ce qui est fou, c'est comment ça renforce le processus d'émergence. Moi, j'ai eu ça beaucoup en clientèle, dans du coup, des séances de PNO, typiquement sur des séances de coaching où parfois les gens, justement dans le truc de ce rapport à la parole, parfois les gens arrivent, ils n'ont pas forcément un objectif hyper précis, etc. Mais tu sais que dans le cours des sessions, ils peuvent avoir justement des sujets à traiter sur l'attachement aux gens, leur rapport humain ou au contraire un besoin de motivation. Donc, je propose une séance de PNO et en faisant la connexion sur ces mots concepts, ces mots valises que tu fais, ou tu vas les un peu les renforcer avec les protocoles. Et d'un Ouais. seul coup, ça fait émerger des trucs où tu vois dans le regard des gens, ils sont là genre, hein? Ah bon? Ah ouais. Ouais, ça Et fait ça, des j'adore. insides. C'est vraiment, c'est vraiment genre, attends, ma mère? Non, pas ma mère. Ça fait des gros insides en fait. Ils sont là, c'est ah ouais, punaise, j'avais pas pensé à ça. Mais ça sert à Mm. ça en fait. Ça permet d'aller explorer des zones en fait dans lesquelles la personne elle n'était pas allée quoi. C'est des Mm. zones qui sont des zones autres. Et pourtant on a elle puisque c'est elle qui découvre ces réponses-là. Mm. Alors ce qui m'intéresse beaucoup dans la PNO, c'est qu'on n'agit pas seulement au niveau du cerveau. On agit sur 3 cerveaux en fait, plus précisément. Le cerveau tête bien sûr, mais aussi sur le champ émotionnel, hein, le cerveau cœur, et puis sur le champ du corps également, c'est-à-dire la physiologie, la mise en œuvre, la mise en action, tous les gens qui procrastinent, hein, qui repoussent au lendemain, tout ça. Donc ça, c'est vachement intéressant. Euh, Qui? c'est vachement une alternative au pendule humain. C'est vachement intéressant parce que c'est les 3 cerveaux en fait qui sont activés. Et d'ailleurs, on remarque même que les personnes, les retours, quand ils font des séances de PNO, il y a des manifestations physiologiques. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des sensations dans le corps, des choses qui vont s'impacter, ils vont avoir des respirations différentes, des vibrations, des tremblements dans le corps qui font que ça libère quelque chose. Il y a une grande manifestation entre ce qui se passe dans la tête et puis le corps, une relation corps-esprit. Très, 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 très fort. On va pouvoir agir sur plusieurs niveaux, en fait. Le niveau de l'environnement, donc si on veut travailler sur le changement d'environnement de vie, professionnel, privé, et j'en passe, on peut travailler sur le niveau aussi des compétences, hein, des capacités, hein, développer des capacités, capacité à apprendre plus vite, plus profondément ou apprendre différemment, en termes de ressources bien sûr, activer un certain nombre de ressources. Là, on peut aller sur tout ce qui est la psychologie positive, de type les soft skills. Ça va être intéressant d'aller développer ces compétences-là. On peut travailler sur ce qu'on appelle aussi des croyances limitantes. C'est-à-dire, je pense que j'y arriverai jamais, je pense que les autres sont plus forts que moi, donc travailler sur ces croyances-là pour les transformer, en fait. Et là, ça nous apporte de nouvelles révélations de nous-mêmes. On peut travailler sur qui on est, notre identité, faire preuve plus d'assertivité ou trouver du sens à sa vie. Hein. Ça peut être très intéressant, travailler sur l'identité à travers le sens à sa vie. Et puis, on peut travailler aussi sur même des niveaux spirituels aussi, d'ailleurs. Vous voyez, donc il y a plusieurs strates qui peuvent être Mm. visités suivant les besoins de la personne, tout simplement. Oui. J'ai envie de rebondir sur le truc de l'apprentissage parce que du coup, enfin, en parallèle du coaching, je me forme aussi à la nutrition pour pouvoir aussi aborder la thématique du corps en plus de l'esprit justement, mais plus tard, quand j'en aurai fini. Oui. Et j'ai fait mes partiels un peu après avoir vu la PNO avec toi. Et en fait, c'est trop marrant parce que j'ai vraiment appris en utilisant la PNO. C'est-à-dire que je me suis rangée de manière très consciente des informations en me disant, OK, ça va aller là. Et après, du coup, pendant mon partiel, je pouvais vraiment aller contacter. Et en plus, tu sais, c'est ce truc, on en avait parlé pendant la formation, mais quand on est en cours et que les gens, les profs un peu à l'ancienne, ils te disent arrête de regarder par la fenêtre, ça va pas t'aider à réfléchir, alors que bien sûr que si, tu vas contacter des trucs. Et j'ai vraiment utilisé la PNO dans c'était un peu hors protocole, mais sur la base du principe. Je me suis créé mes propres concepts clés que je suis allée rechercher pour savoir comment Mhm. les réutiliser après dans, enfin, dans mes examens, quoi. Et ça, C'est c'était trop bien. vachement intéressant.
Ouais, c'est vachement intéressant ce sur quoi tu appuies, à mon avis, c'est que c'est un des paramètres aussi très spécifiques de la PNO, c'est qu'avec la PNO, une fois qu'on a compris le mécanisme, qu'on est un tout petit peu entraîné ou accompagné par un professionnel, on peut s'autonomiser et s'appliquer à soi-même de la PNO de manière régulière, à sa façon, à sa manière à soi. Une fois que vous avez compris le fonctionnement, ben, vous pouvez utiliser la PNO pour vous au quotidien. Développer des compétences, la gestion d'émotions, quoi que ce soit en fait. Vous avez compris le mécanisme des mouvements des yeux. Après, vous le faites par vous-même en fait, tout seul. Donc c'est un outil qui autonomise énormément. Et c'est mon but dans la conception même de cet outil, c'est de permettre à la personne d'être le plus autonome possible, le plus vite possible. Dans mon idéal, là, je parle de l'idéal bien sûr, c'est que les gens n'aient plus besoin de professionnels de l'accompagnement. Hey. Ouais. C'est l'idéal. Ouais. Ça, c'est certainement l'idéal. Donc le but, il est là, en fait. C'est de mener les personnes à être le plus autonome possible. Moi, je voulais rebondir sur le fait que, justement, on ne verbalise pas. Je me souviens, pendant l'une des formations qu'on a faites, pendant la formation qu'on a faite, j'étais cobaye, je ne savais pas sur quoi travailler, et tu me poses la question, et en fait, tac, direct. Et ça interroge l'inconscient. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas, mais mon inconscient, il sait. Mon corps, il sait. Et c'est là que ça devient beaucoup plus intéressant. Et en 2 questions, j'avais les larmes aux yeux. Alors que 2 secondes avant, je suis là, bon, je ne sais pas sur quoi bosser. C'était genre, j'étais un peu en dilettante, ok, d'accord, bon, on va voir. Et hop, direct, en 2 temps de mouvement, pratiquement, j'étais les larmes aux yeux et j'étais sur un sujet très lourd, mais très important pour moi, quoi. Donc, ce côté où, en fait, le fait de ne pas verbaliser, c'est extrêmement simple, enfin, c'est extrêmement bien parce que, d'une part, on se sent en sécurité, parce que, voilà, on est dans notre zone de confort, parce qu'on peut exprimer par les yeux. Et à côté de ça, on se sent en sécurité parce qu'on n'a pas peur de la réaction des gens par rapport à ce qu'on va dire. Je fais un peu de pub sur mes derniers posts, Ouais, c'est ça, évidemment. Mais en fait, c'est là que je le retrouve, quoi. C'est là que je retrouve le fait que je puisse exprimer sans me sentir jugé, parce qu'en face, l'accompagnante ou l'accompagnant, il n'en sait rien. Il n'en sait rien de ce que je suis en train sur quoi je suis en train de bosser. Il est juste en train de vouloir m'aider. Et moi, je fais mon truc de mon côté. Ouais. Et voilà, Et même quoi. au-delà de se faire juger par l'accompagnant, il y a même pas se faire juger par soi-même. Parce que tu vois, le fait que t'aies pas voulu, ça, il y a un moment où peut-être que même au niveau de la parole, t'as pas envie de le formuler. Parce que le dire tout haut, c'est se le dire à soi aussi. Ouais. Et là, du coup, tu te le dis à toi, quoi. C'est vraiment dans ta tête. Et tu commences à vrai. Et peut-être qu'après, ça te permet d'en parler de façon plus ouverte et du coup de poser des mots sur ces problématiques. Mais c'est vraiment marrant de le faire une première fois. Un peu seul, quoi. Mm. Et c'est vachement intéressant ça par rapport à la dimension de l'inconscient parce qu'effectivement, je ne l'ai pas nommé, j'ai fait le parallèle entre d'abord les neurosciences, le champ des mouvements oculaires, le champ de la PNL, mais un des éléments qui est sous-jacent en fait de la PNO, c'est toute la dimension inconsciente. Donc là, on va retrouver toutes les techniques qui font appel à l'inconscient, de type hypnose ou autre, en fait. Sauf qu'on a besoin de faire de l'hypnose pour, là, on va contacter spontanément, directement des informations inconscientes, ce qui est le but de l'hypnose d'ailleurs, hein, sauf que là, on n'en fait pas, on le fait à travers les mouvements oculaires. Et ça, c'est vachement intéressant, c'est d'ailleurs très complémentaire pour ceux qui accompagnent avec cet outil et d'utiliser la PNO pour ça. Parce qu'il y a plein d'informations, des ressources qui sont logées en fait dans l'inconscient, et des vrais sujets en fait, des sujets qui sont fondamentaux pour la personne, qu'elle n'a pas forcément conscientisé, mais que là, elle va pouvoir avoir l'occasion de toucher juste avec quelques questions. Alors, vous avez compris, derrière, c'est l'art de poser des questions, donc on apprend ça en formation, les formes de questions qu'on va poser pour qu'elles soient suffisamment ouvertes, suffisamment non spécifiques et en même temps assez impactantes pour que la personne aille contacter l'information dont elle a besoin. Nous, on ne le sait pas, mais elle le sait. Et ça, c'est intéressant de travailler avec cette partie inconsciente. Ouais, ça me fait penser, je voulais te poser la question justement sur la complémentarité en fait, c'est un outil autant qu'une méthode, autant qu'un protocole. Ce qui est bien avec la PNO, c'est que enfin, comme la PNL, tu me diras, mais c'est vraiment des outils qui viennent s'imbriquer les uns aux autres pour avoir une palette d'accompagnement qui est hyper riche derrière. Complètement. C'est un outil qui fait le lien entre plusieurs autres outils. Donc, quel que soit
ce que vous avez appris comme outil d'accompagnement. Il y en a tellement, il y a beaucoup d'outils d'accompagnement. Mais par les mouvements oculaires, par la PNO, eh bien, on peut facilement passer d'un outil à l'autre, parce que de toute manière, quand vous accompagnez la personne, elle bouge systématiquement ses yeux. Elle ne peut pas faire autrement si elle veut pouvoir répondre pour aller rechercher l'information logée dans son cerveau. Donc c'est un méga outil en fait, voire un méta outil même, qui permet d'aller partout. Là je viens de le faire là. Et c'est ça, qu'est-ce qui se passe là quand tu regardes là. Voilà. Et c'est ultra simple. Ouais. Ok. Est-ce qu'on a des cas d'usage qu'on pourrait partager? Ça pourrait être intéressant. Éléonore, peut-être, si on est jeunes pratiquants, nous. Ouais, on est jeunes pratiquants. Bah, moi, je pourrais témoigner. Bah, on a déjà fait quelques témoignages sur quelques sujets, les côtés apprentissage, etc. Et là, on a fait le test avec une cliente. Du coup, là, comme je commence à faire un truc dans les musées, un accompagnement dans les musées, et donc du coup, d'utiliser la PNE, justement, tu sais, tu te parles de projection. Tu parlais de projection tout à l'heure. Et en fait, au lieu de faire une projection sur un mur blanc, où du coup, parfois, tu peux avoir un peu des difficultés à savoir, à te souvenir de là où tu es en train de regarder, on l'a fait dans une salle que j'adore au Louvre, qui est la cour Marly, où tu as plein de statues de dieux et déesses grecques un peu partout, avec beaucoup de profondeur de champ. Et donc, on a fait l'expérience dans cet espace-là. Et là, il s'est joué quelque chose d'encore, enfin, pas d'encore plus fort, de toute façon, c'est fort, mais il y a un truc assez différent qui est que tu as à la fois la connexion à l'inconscient, et en plus, comme tu as vraiment des éléments symboliques dans ton champ de vision, tu as une double symbolique qui se crée. Et donc, tu fais genre, ah oui, donc là, on va parler, tu sais, le mot concept sécurité, tac. Ah, pourquoi est-ce que sécurité, je vais regarder ce truc en train de se faire égorger? Bon, ok. Et donc là, ça refait réfléchir, ok, bon, bah, machin, ta, et tu refais les liens, et à la fin, ça fait vraiment, avec ce truc qui est justement très dans la notion du corps-esprit, où tu as mélangé tous ces concepts, tu as tout relié à ton objectif. Au début, la personne n'était pas très au clair. À la fin, elle a la sensation qu'elle sait que c'est plus clair. Et ça, c'est trop marrant de vraiment revenir à ce côté corps, quoi. T'as un truc super dense, avec un parcours de beaucoup d'informations super différentes. En plus, on avait réutilisé des concepts qu'on avait vus dans des coachings d'avant pour vraiment consolider euh, plus, plus dans l'inconscient ce qu'on avait pu voir en séance. Et à la fin, tu as vraiment ce truc, cette phrase que j'aime bien qui est: je sais que je sais, mais je sais pas ce que je sais. Tu sais, genre, ah, tu sais qu'il s'est passé un truc, tu le sens, elle se sentait vraiment mieux, et en même temps, tu sais pas trop. Et c'est ça qui est assez compliqué, parce que tu sens bien que le truc va se mettre en branle après à l'intérieur de toi. Et ouais, c'était hyper riche. Et à chaque fois, c'est hyper marrant. Ça fait toujours ce truc, on sait pas. C'est donc ça, ouais. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Je trouve que ça fait référence à la notion de signifiant et signifié. Ouais. C'est-à-dire que tu vas travailler sur le signifiant et en même temps sur le signifié lorsque tu t'appuies en plus sur un support visuel qui est un tableau, une œuvre, voilà, une sculpture. Tu as le signifiant et le signifié, c'est-à-dire ce que tu contactes du regard, ça signifie quelque chose, et en même temps, ce que tu vois pendant que tu le contactes du regard, l'objet que tu vois, ça donne du signifiant aussi. C'est vachement intéressant, signifiant, signifié, là. Ça, c'est très fin. Ça me fait penser à une séance que j'avais fait. Alors, j'ai plein de cas, mais j'en ai une en tête en particulier pendant que tu parlais, là. Une personne qui était, elle était venue me voir, bah, c'est rigolo parce qu'en plus, c'était sur de l'arrêt du tabac. Sur de l'arrêt du tabac. Un monsieur qui travaillait dans le bien-être, massage, zen, qui travaillait vraiment beaucoup dans toute cette dimension-là, qui était parfaitement aligné dans son alimentation également, dans son hygiène de vie, sauf que au milieu, il y avait les gros cailloux qui fumaient. Et ça, c'était inconcevable par rapport à lui, à sa représentation, à l'image qui se renvoyait. Il sentait le tabac en plus de l'ilang-ilang. Voilà, c'était ilang-ilang plus tabac, quoi. Donc, il n'était pas OK avec ça, hein, monsieur. Il n'était pas du tout OK. Et donc, je lui ai proposé de faire une séance, en fait, une séance de PNO sur cet arrêt-là du tabac. Et à la fin de la séance, donc, je lui ai posé des questions. Donc, il m'avait donné le sujet, en l'occurrence. Des fois, il aurait pu ne pas me le donner. Il m'a donné le sujet, là.
Et à mesure qu'il construisait en fait ses réponses, il a construit, signifiant signifié, une forme géométrique en fait, de Mhm. différents points qu'il avait contactés. Et il a gardé l'image de cette forme géométrique comme étant un ancrage pour lui. À chaque fois qu'il voyait cette forme géométrique, tout de suite, ça lui faisait baisser le taux émotionnel, parce qu'en fait, c'était une gestion de l'émotion. Il fumait pour calmer ses émotions, en fait. Et dès qu'il voyait cette image-là, cette forme géométrique qu'il avait construite avec le mouvement des yeux, en plus, c'était une forme parfaitement géométrique. Voilà, la fleur de vie, pour faire simple. Hein, vous voyez, c'est pas anodin hein, comme forme géométrique, en plus. Ça lui a arrêté immédiatement le stress, et donc, du coup, inutile d'aller fumer. Très intéressant, signifié. Après, il y a d'autres exemples, par exemple, avec des enfants ou des adolescents qui ont des difficultés à verbaliser. Ben là, PNO, c'est génial, parce qu'il n'y a même pas besoin de dire, en fait, ce qu'il a besoin de travailler. Dire, OK, pense à ce qui ne va pas. Bah, il touche du regard à l'information. Pense à ce que tu voudrais changer. Hop, il touche encore du regard. OK, pense à ce qu'il te faudrait pour pouvoir le changer. Hop, il touche encore du regard. Maintenant, relis ces points-là. Et il le fait tout seul. Et à l'arrivée, je me souviens de cet ado, je lui dis, ben, continue maintenant à le faire sur d'autres sujets. Et je disais plus rien, je le regardais, il faisait tout ça. Il avait compris le mécanisme, il bougeait les yeux et il se répondait à lui-même. C'est vraiment une technique de flemmard, ça, Evra. C'est vrai. Mais sur la forme géométrique, moi, ça me rappelle un autre client qui avait du mal parce que ça faisait beaucoup de points à relier, justement. Tu parlais des points. Et il galérait jusqu'à ce que je lui dise, OK, mais est-ce que ça te rappelle quelque chose? Il me fait, ça ressemble à un bateau. OK, ça ressemble à un bateau. Donc là, il avait son ancrage, bateau, ancrage, l'encre, enfin bref, c'est encore plus fort. Mais derrière, il peut dessiner en fait avec son esprit, un peu comme en Gestalt, quoi. C'est une manière de relier les points. Moi, je pense à une autre séance qui était génialissime. C'est avec mon protocole préféré celui sur l'intelligence dynamique. Donc, en fait, l'intelligence dynamique, c'est celle qui est plus liée à la créativité, celle où on va pouvoir sortir de notre manière de penser habituelle pour être résilient, pour être dans la volonté, dans le fait de trouver ses ressources, et versus l'intelligence statique qui est ce qu'on nous enseigne à l'école, c'est-à-dire faire du par cœur, réciter, etc. Ce qui est aussi très utile, hein, la mémoire, mais globalement, vu qu'on nous enseigne vraiment presque que ça, derrière, il y a des gens, c'est extrêmement dur pour eux d'en sortir. Et cette personne, en fait, elle avait été élevée que dans l'intelligence statique. Elle avait réussi à en tirer des très bons résultats, mais aller sur la créativité, rien que le mot créativité, c'était ultra dur pour elle. Et en fait, on a fait le protocole de PNL, et à un moment, il me fait, mais Piotr, mais qu'est-ce que tu as fait là? Mais c'est quoi cette magie là? Qu'est-ce que tu m'as fait? Et il se sentait super bien. Il fait, mais qu'est-ce qui s'est passé là? C'était trop bien, quoi. C'est les fameux insights dont on parlait là. C'est ça, ça fait des insights, des prises de conscience, qui font presque magiques. C'est les courts-circuits, quoi. Bah, ça explose, quoi. Alors quand tu parles de ça, quand tu parles de court-circuit, c'est vachement intéressant parce que si on devait le comparer par rapport à un ordinateur, c'est pas du software, c'est du hardware. C'est-à-dire que c'est vraiment des connexions neuronales que l'on fait en bougeant les yeux. Ouais. Donc c'est pas de la création mentale pour de la création mentale. Quand on lui demande de bouger les yeux et de relier certains points du regard à d'autres, ça va envoyer des impulsions électrochimiques, qu'on appelle des synapses en fait, entre deux neurones. Donc on crée une véritable cheminement de pensée nouveau qui n'existait pas et qui reste durablement, puisque c'est vraiment connecté. Ouais, c'est ce que j'avais demandé sur la durée, tu vois. Voilà, c'est installé. La connexion est installée. C'est ça qui est la grande différence. C'est du hardware. Donc c'est beaucoup plus puissant pour ça aussi. Et le même cheminement de pensée peut être utilisé quel que soit le sujet. Voilà, pour un autre sujet, il va utiliser le même cheminement de pensée pour pouvoir répondre à sa demande. C'est pour ça qu'il y a une autonomisation aussi. Ok. Il est 13h10, donc normalement, c'est le moment où on termine. On a eu un tout petit peu de retard à l'allumage, donc est-ce qu'il y a peut-être des questions qu'on pourrait prendre? Il y a Thunderblonde qui demande une alternative au pendule humain.
mais je suis pas sûre de comprendre ce que tu veux dire par une alternative au pendule humain. Dans Ouais, quel moi aussi, je sens? connais pas le Est-ce que pendule c'est le humain. pendule Ça veut humain dire. du Theta Healing où en fait Ah, le corps donne la réponse? En fait, oui, non, c'est peut-être ça, Peut-être. j'imagine. Alors ça alors peut moi, je être connais pas le peut-être un detailing. Tu peux en révélateur. dire deux mots? Ouais, vas-y. Euh, Ça peut être ça. c'est peut-être ça, ouais. Et dans le sens effectivement où les yeux, quand on interroge l'inconscient, on peut l'interroger à travers le corps et on peut l'interroger à travers les yeux. Donc effectivement, ça peut être effectivement une alternative où les yeux ne Ouais. peuvent difficilement aller enfin, se restreindre, quoi. Et ça, c'est une chose aussi peut-être qui est à dénoter, c'est que en fait, quand tu interroges, il y a la première réaction et après, parfois, ils essayent d'aller à côté. Ça, c'est le truc. Et là, on fait, non, non, reste sur le premier. C'est quoi le premier? Parce que c'est comme quand on pose une question et il y a une première réponse qui vient et après, non, j'ai peur de le dire, donc je vais dire un truc que je maîtrise, qui est, je sais pas, qui vient de mon mental, Confortable. qui se sent en sécurité. Oui, oui, non, je sais très bien que c'est comme ça, alors que la première réaction, ça aurait été, non, je sais pas, j'ai peur, quoi. Un truc peut-être dans ce style-là, quoi. Ouais, Mm. c'est une réponse spontanée, en fait, Ouais, effectivement. exactement. Si je compare par rapport au detailing dont tu fais référence un petit peu comme en kinésiologie, où ça répond automatiquement, le corps qui répond, Hmm. là c'est pareil, en fait, la réponse est spontanée, en fait. Ouais, spontanéité, ouais. Mm. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On voit qu'il y a des remarques, effectivement, que ça ouvre bien les tiroirs de l'inconscient. Alors, neuroatypique, hein. Je vois une question, il y a marqué c'est applicable facilement aux personnes neuroatypiques. Alors, je pense que quand tu fais référence aux neuroatypiques, tu identifies par exemple les personnes qui sont au potentiel ou des choses comme ça. Oui, totalement. Surtout en particulier aux personnes qui ont une pensée très arborescente, donc une pensée neuronale très arborescente où ils vont penser à une chose et immédiatement déjà ils Hmm. en pensent à une autre, puis une autre, puis une autre, et puis ça part de manière très arborescente. Donc moi j'ai travaillé avec des personnes, notamment en formation, hein, avec des personnes qui étaient justement très arborescents et ça leur a amené un sentiment de rassembler les choses plutôt qu'ils se Mm. perdent dans cette arborescence-là. Ça leur a permis, parce que c'était leur demande aussi, hein, de pouvoir avoir une idée plus claire, une pensée plus posée, plus directe et moins arborescente. Et on a travaillé justement sur ça avec la PNO pour diminuer cette effervescence d'arborescence de pensée. Hmm. Ça veut dire qu'ils peuvent l'utiliser quand ils veulent. C'est-à-dire que s'ils veulent continuer à être arborescents quand ils veulent, ils peuvent, mais aussi ça ouvre du choix. C'est-à-dire que la PNO, c'est pas te couper des quelque chose pour ouvrir autre chose, c'est donner plus de choix en fait. Hmm. Ça Plus d'arborescence à l'arborescence. Non, 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 non. voilà, il y en a qui ont besoin, qui ont envie, hein, pour les Ouais. créatifs, Hmm. à des moments donnés, ils ont besoin que ça soit extrêmement arborescent, que ça Mm. explose de partout, Ouais. info. Puis à d'autres moments, ils ont besoin de faire off parce qu'ils en peuvent plus. Ouais. Et donc là, ils ont plus de choix pour pouvoir aller soit hyper arborescent quand ils en ont besoin, soit également avoir une idée plus Canalisé. canalisée, chercher le mot, Mm. Hmm. exactement, canalisée Ouais. à des moments donnés. Ouais, bah c'est exactement ce que je te disais avec le truc de l'apprentissage. Parce qu'il y a un moment où quand tu es justement dans ce truc de rumination, où tu as beaucoup de pensées qui viennent les unes à la suite des autres, où c'est très très envahissant, tu t'apprends à t'autonomiser aussi en faisant le... Bon, après c'est quand même pas facile, c'est pas une solution miracle, Hmm. mais ça aide vachement dans des moments précis. Off, ouais, oui. Ouais, Et puis émotionnellement, surtout ouais. derrière, hein, c'est épuisant des fois d'avoir Ouais. effectivement une Mm. pensée trop arborescente sur des sujets, Hmm. surtout sur des sujets où il n'y aurait pas besoin, mais ça vient tout seul. Donc là, on aide la personne à ce qu'elle reprenne du pouvoir sur elle-même, en fait. Mm, Hmm. exactement. Et du Ouais, coup, un peu Piotr, tu trouves travail. que ça fait quoi Pardon, non mais je voulais te poser une question par rapport à la méditation et la PNO, tu ferais quoi comme lien? Moi, le lien que je verrais, c'est que tout simplement, le flot de pensée, en bouddhisme, on dit que le flot de pensée, de toute manière, il s'arrête jamais. Donc Mm, ça c'est une chose. Après, ce qui change, c'est notre attention. C'est l'attention qu'on va porter sur soit effectivement les pensées. Et là, on peut aller dans cette arborescence et ça devient parfois trop. Et on peut aussi porter son attention sur le corps. Et quand on le fait, en fait, on arrête de construire l'arborescence, quoi. On arrête d'irriguer l'arbre
de nos pensées. Et ça nous permet à ce moment-là d'irriguer plutôt le corps et la force du corps qui aussi, justement, qui contient tout cet inconscient, toutes ces ressources. C'est aussi ça. Quand j'ai fait un ancrage récemment pour une prise de parole, que j'ai mis la personne debout et que j'ai dit que les pieds ne bougent pas comme dans la technique du baobab, la personne, elle m'a dit, je sens les ressources qui montent par mes pieds. En fait, les idées me viennent par les pieds. Donc, cette manière de sentir le corps, de concentrer son attention dessus, ça permet aussi de renforcer la richesse et l'intelligence de l'inconscient. Mais derrière, Mm. le conscient, la pensée qui est toujours en flot, elle est super importante aussi. Ça dépend tout simplement des situations. C'est un peu en bouddhisme, on dit on remet les choses à leur place, quoi, tout simplement. Oui. La pensée pour la planification, et ensuite le corps pour la majorité. Et on essaie tout simplement d'éviter les trucs, les pensées inutiles, quoi, de porter notre attention sur, je sais pas, de la culpabilisation, du jugement inutile, des choses qui nous apportent rien et qui nous font évidemment juste souffrir. Oui, alors tu vois, c'est intéressant parce on va retrouver le parallèle avec la PNL où on va travailler sur ce qu'on appelle la ligne du temps, c'est-à-dire Mm. le passé dans le futur, où il y a un certain nombre de personnes qui vont avoir une représentation du temps dans lequel ils vivent l'instant présent. On va le retrouver beaucoup dans toutes les approches asiatiques, notamment, où l'instant présent est extrêmement important. Et, euh, et du coup, quand on est installé dans l'instant présent, les pensées, la rumination intellectuelle du qu'est-ce que je vais faire dans telle situation ou qu'est-ce que j'ai fait dans telle situation sont absentes puisqu'on est associé à l'instant présent à travers la corporalité. Et puis il y a des représentations du temps où justement, plutôt occidentales en l'occurrence, où la rumination continue et on est sans arrêt dans un flux de pensée, de création, et on ne vit plus l'instant présent. Mais tu vois, ça c'est en PNL, on travaille sur des exercices de PNL qu'on peut modéliser très facilement en PNO dans lesquels on va pouvoir s'associer dans l'instant présent quand on en a besoin, ou alors se mettre dans la préparation de projets, de stratégies organisées. Et là, on est dans une projection future de mettre en place, développer une activité, par exemple, ou quoi que ce soit d'autre. Mais on peut choisir, en fait, c'est par les mouvements oculaires, qui est une modélisation. En PNO, on va pouvoir modéliser des techniques de PNL, faire cela quand on le veut. On va être dans l'instant présent, on va faire un certain nombre d'exercices mouvements oculaires qui font que ça nous rassemble immédiatement. Maintenant, on veut être dans une option préparation de projet, orientation préparation de projet, et là, c'est d'autres mouvements oculaires qui vont activer toute cette capacité-là de générative, tout simplement. Mm. C'est ça qui est génial, c'est la notion de choix, en fait, que tu peux t'accorder. Avec le travail que tu fais en PNL ou en PNO, enfin, de toute façon, dans les accompagnements, c'est que tu t'offres du choix. Et ça, c'est vraiment, c'est tellement réjouissant, au lieu d'être tout le temps dans le même tunnel dans lequel t'avances, et puis tu te cognes contre les murs et t'as l'impression que t'as pas d'autre porte de sortie, et ben d'un seul coup, tu crées des ouvertures partout, quoi. Et c'est toi qui fais ton propre chemin. Et ça, c'est super chouette. Mm. Est-ce qu'on a d'autres questions? Peut-être. En tout cas, ça a été super riche, hein. On a un peu dépassé, mais je pense que c'était intéressant aussi de pouvoir parler des cas d'usage, justement. Mm. Plutôt que parler de ce que c'est, mais témoigner à travers nos expériences. En pratique. Ouais. Bon, en tout cas, j'étais ravi que vous m'ayez invité sur cette session-là. C'était super. Ouais. Merci. Merci beaucoup d'être venu. C'était un premier live, je pense, pour nous tous. Les débutants d'Instagram. Vous nous direz si c'était intéressant en commentaire. Et du coup, je pense que d'après mes connaissances profondes sur Instagram, je pense que ça devient un replay, ce truc-là, qui sera du coup accessible au moins sur mon compte, mais probablement sur nos 3 comptes, puisqu'on est tous connectés. Je sais pas. Mais au pire, de toute façon, je vous l'enverrai et on pourra faire des renvois pour les gens qui trouvent ça génial de réécouter ce super live. Écoutez, j'ai été ravi de ce moment-là. Ceux qui sont intéressés, vous revenez vers nous, l'un ou l'autre, et puis on vous donnera les infos sur la PNO.
Si vous voulez en voir un peu plus, des vidéos, vous avez des vidéos sur des techniques de PNO sur la chaîne YouTube de BI, de ma structure. C'est YouTube, BI, formation, et vous allez voir, il y a PNO et des vidéos en fait de séances réalisées, donc ça vous donnera des informations en étant spectateur. Il y a plusieurs sessions de formation qui sont présentées. La prochaine, on se voit bientôt dans la semaine prochaine sur une session de formation pour le niveau supérieur. Donc, merci à vous et à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Evra. À très bientôt. À bientôt et bon appétit à tous. Merci à toutes et à tous. Bon appétit.